Bonjour les amis, c'est Eudes. Bienvenue au cours du Théâtre français de Toronto. Aujourd'hui, on continue notre exploration de la création d'univers, cette fois avec un regard un peu animalier. Alors c'est parti dans 3, 2, 1, allons-y! Au cours de notre dernière session, on a commencé à explorer notre imagination en utilisant nos 5 sens. Aujourd'hui, on complique les choses un petit peu parce qu'on va commencer à interagir avec notre environnement. Au théâtre, on aime beaucoup imaginer des mondes autour de nous, mais c'est aussi très important d'être capable de partager cet univers, de partager notre imagination. Des fois, ça va se faire avec des mouvements, avec des émotions, mais tout ça est dans le but de partager ces mondes-là avec le public qui nous regarde. Afin de les partager, on va laisser notre environnement nous affecter. Et ça va peut-être être avec des mouvements, avec des émotions, mais c'est comme ça qu'on va être capable de partager notre imagination au public. Par exemple, si nous sommes dans un désert, alors on peut s'imaginer qu'on est dans un désert, il fait très chaud, mais comment est-ce que je vais être capable de partager ça avec les gens qui me regardent? Eh bien, peut-être que je vais commencer à avoir chaud, peut-être que je vais commencer à avoir soif, peut-être que je vais commencer à demander à boire, j'ai soif. Vous voyez, on voit un peu plus le désert comme ça. Si je veux imaginer que je suis dans une maison hantée, je peux me l'imaginer, mais le public ne voit pas grand-chose. Alors, comment je peux partager? Eh bien, peut-être que je vais avancer doucement sur les planches grinçantes. Peut-être que j'ai peur. Peut-être même que je vais faire un saut. Vous voyez? On voit un peu plus la maison hantée comme ça. C'est exactement ce qu'on va utiliser aujourd'hui dans un petit jeu que j'appelle le réveil animal. Le jeu est tout simple. On va commencer par choisir un animal qu'on va vouloir jouer pendant quelques minutes. Puis, on va s'installer confortablement et puis on va me suivre alors que je décris une journée dans la vie de cet animal. On va choisir notre animal. Pourquoi ne pas choisir un chat, un lapin, un éléphant? Je vais choisir un singe, mais vous pouvez à la maison le faire avec n'importe quel animal. Alors je vais être un singe qui va aller s'assoupir sur une branche. Tout le monde va bien dormir comme ceci. Et tranquillement, on va sentir le soleil. Et tranquillement, on va se réveiller. Oh, je veux vous voir vous étirer. Et bien regarder autour de vous, voir votre environnement. Moi, je vois une grande branche, des belles feuilles. Peut-être que vous voyez des buissons ou du sable. C'est à vous de bien vous imaginer votre environnement. Et on va se rendre compte que c'est le matin et qu'on a un petit creux, même qu'on a très faim. Alors notre animal va avoir très faim. Et on va décider de partir à la recherche de nourriture. Je vais vous voir vous déplacer dans votre environnement pour trouver de la nourriture. Moi, je vais me déplacer de branche en branche jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose. Moi, je vais voir des belles bananes. Mais vous pouvez manger ce que vous voulez à la maison. Enfin! Qu'est-ce qu'on entend au loin? Un bruit? Peut-être un prédateur. Alors on va se cacher. Maintenant, il faut trouver une cachette dans notre environnement. Moi, je vais me cacher derrière une roche. Tout le monde, on se cache et on regarde le prédateur. Silence. On dirait que le prédateur est parti. Alors maintenant, on est déjà un peu fatigué de notre journée. Alors on va refaire notre chemin de branche en branche, de buisson en buisson, jusqu'à notre petit nid. Et on va retourner se coucher, puisque c'est la fin de notre journée. Et on va s'endormir. Et voilà, on a passé une journée dans la peau de votre animal.
Vous pouvez maintenant le refaire à la maison avec n'importe quel animal. Et qui sait, peut-être que dans votre journée, vous allez rencontrer d'autres dangers ou peut-être rencontrer des amis. C'est à vous de décider ce que vous allez imaginer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pourquoi ne pas me laisser en commentaire l'animal que vous avez exploré? Vous pouvez aussi me laisser en même temps vos commentaires ou vos questions. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. J'ai hâte de vous revoir la semaine prochaine pour la prochaine capsule de théâtre et je vous souhaite en attendant une super semaine. Au revoir tout le monde!